Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 10 décembre, il est 20h38 exactement et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà, j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui donc je vais me rattraper ce soir. Comme ça vous l'aurez pour demain matin avant d'aller au boulot, à la fac, à force de travail. Petite bulle d'oxygène dans ce monde de brutes. Voilà. Il y a des brutes aussi en Magic, hein. Il y a des méchants, il y a des soldats, des guerriers, il y a des vampires, des zombies, des ghouls, des golems. Pas mal de créatures. C'est un multivers, hein, donc il y a énormément de créatures différentes. Et donc vous pouvez faire énormément de decks différents. Vous pouvez faire un deck ange, un deck gobelin, un deck démon, un deck elfe, un deck fée, un deck pirate, un deck phyrexian, un deck rat, un deck méchant. Voilà, il y a vraiment énormément de possibilités de créer des decks. Donc si vous voulez apprendre à créer un deck, je vous conseille de regarder ma playlist vidéo. Bienvenue dans MTG Arena. J'ai créé une vidéo où je montre comment construire un deck. Donc je vous recommande d'aller faire un tour sur ma playlist à la découverte de MTG Arena. On va jouer en intemporel avec mon deck Ange et Démon amplifié. Donc c'est un deck qui, comme son nom l'indique, contient des anges et des démons. Il n'y en a plus beaucoup parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont communes à tous mes decks. J'ai à peu près 135 à 140 cartes communes à tous mes decks. Il reste entre 10 et 5 places de libre pour des créatures spécifiques comme les anges, les démons, les phyrexians, les zombies, les vampires, etc., etc. Je crée des decks de 60 cartes, autour de 60 cartes. Pour l'instant, je joue avec des decks de 250 cartes. Je me bats contre Takesho en tant enchanté, un Asiate. Pourquoi je joue avec des cartes, avec des decks de 250 cartes? Alors 250 cartes, c'est la capacité maximale d'un deck. On ne peut pas excéder 250 cartes. Pourquoi un deck de 250 cartes au lieu d'un deck de 60 cartes? Quand vous jouez un deck de 60 cartes, vous avez tendance à jouer toujours la même créature en premier, suivi toujours la même créature en deuxième, suivi la même créature en troisième, une routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais des decks de 250 cartes. Alors je commence, je unis donc une mana bleue, je la marie, donc un mana noir, je monte à une mana rouge. Et ange éblouissant pour 3 mana blanc, 2-3 bols. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 4 mana, dont moins un blanc et moins un noir, chez Maréchal des Égarines, 3-3 contact mortel. À chaque fois que vous attaquez une créature cible, gagne plus jusqu'à la fin du tour, exceptant le nombre de créatures attaquantes. Pour un mana blanc, un mana rouge, j'ai magie de feu. Magie de feu inflige une blessure à chaque adversaire, 2 blessures, 3 blessures. Enfin, pour 4 malins, dont un vert ou moins un blanc, j'ai Sigarda, Fontaine de Bénédiction, une 4-4 bol. Les autres permanents que vous contrôlez ont la défense talismanique. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humain depuis le dessus de votre bibliothèque. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer. Alors ça réfléchit, s'il garde sa main de départ aussi des cartes mulligan. Donc une main c'est 7 cartes. Des cartes mulligan c'est repiocher cette carte et se défausser d'une carte, c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire une deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, mais ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc., etc. Moi je conseille au bout de 2 mulligans. Si au bout de deuxième mulligan vous n'avez toujours pas une bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage comme ça. Vous faites un clic gauche dessus. Vous cliquez sur conseiller, vous conseillez la partie. Ça n'aura aucune espèce d'importance, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous conseillez la partie, vous allez descendre dans les statistiques. Si vous jouez en classé, vous pouvez conseiller 20, 30, 40 parties, ça n'aura aucune espèce d'importance. Non, ça prend du temps. Takesho prend le temps. Ça va se mettre en route. Il y aura 30 secondes pour agir.
On attend que Takesho se décide. Je sais pas l'heure qu'il est au Japon. Il doit être 6 h du mat, un truc comme ça. Sabier se met en route, il a 30 secondes. Il a 3 secondes pour soit choisir de garder sa main de cette carte de base de départ, ou de faire un mulligan. S'il n'agit pas, il va garder sa main de cette carte de départ. Le sablier se vide. Va-t-il conseiller la partie? Je le sens. Non, à moi de jouer. J'ai une carte rouge, donc je joue de la mana rouge. J'ai magie de feu. Pour 0 points de mana, la magie de feu inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 2 points de mana, la magie de feu inflige 2 blessures à chaque créature. Et pour 5 points de mana, la magie de feu inflige 3 blessures à chaque créature. Je ne vais pas jouer ça pour l'instant parce qu'il n'y a pas de créature de champ de bataille, je n'ai pas assez de terrain. Un adversaire de jouer. D'un partout, le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à toucher par la partie, il a 60 cartes dans les 243. Il y a un dragon noir qui nous regarde là. L'adversaire réfléchit. La partie elle souhaite être longue s'il réfléchit comme ça à chaque tour. Sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir. S'il n'agit pas avant les 30 secondes, il passe le tour. Il ne doit pas avoir de terrain, sinon il mettra un terrain sur le champ de bataille. Il a dû prendre une main sans terrain. C'est extrêmement dangereux parce que 0 terrain égale 0 point de mana. 0 point de mana égale 0 carte invoquée. Va-t-il conseiller la partie? Je sens qu'il va la conseiller. Voilà, il conseille la partie très bien. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait, mais gagnée quand même. Une partie gagnée donc. On va faire une deuxième partie. Je récupère 250 pièces d'or et 25 points d'expérience. Allez, on lance la deuxième partie. Toujours mon deck en gelé, amplifiant en intemporel, donc on prend un joueur humain. Regardez, encore une belle illustration de Magic. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases. Il a la lettre et l'enveloppe. Je me bats contre agressif Pineapple. Pineapple, je crois que c'est le... Pineapple, je ne sais plus ce que c'est que le Pineapple. Je crois que c'est un palmier. Et un sergent premier. Alors ça concède la partie très bien. 9 minutes de jeu. Donc deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée par forfait. Un Pineapple, je crois que c'est ananas. Il me semble que c'est ananas, Pineapple. Il faudra que je vérifie. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va lancer une troisième partie. Je joue contre Nighthawk 404, le faucon de la nuit, l'aigle de la nuit. Je commande, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires, j'ai Jada Fontaine de l'Espoir, ou 2 mana noir blanc, ou 2 vol vigilance. Chaque tranche peut contrôler arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire que chaque ange peut contrôler déjà. Pour 2 mana noir, j'ai soit un accueil main. À chaque fois qu'une créature fait un sac contre le mur, mettez un marqueur plus un sur cette créature. 3 mana dans de nord, j'ai revenant de Carcine, 3-3 vol contact mortel, lien de vie.
Et pour 6 mana, dans 3 noirs, j'ai Livre du Massacre, une 6-5. Quand cette créature arrive, des créatures ciblées, des créatures qu'au hasard ça contrôle, gagne moins de jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un ça contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, Night Hawk, 404, l'aigle de nuit. Et je joue la marée. J'ai des cartes noires, donc je joue la mana noire. On a un sort de jouer. Il aura sa main. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terme de base. La mettre sur le champ de bataille engagé. Voilà, il pose une montagne, une mana rouge. Je pose une deuxième mana noire. Je peux jouer lui sur une qui une main. À chaque fois une créature quand ça contrôle le mur, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Donc une créature intéressante. Il en sort de jouer. Il va rechercher encore dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, il va mettre sur le champ de bataille engagé. Pour la deuxième montagne, il y a peut-être un deck monochrome rouge. Moi je peux jouer instant en vie, une créature suivie également en de jusqu'à la fin du tour, gagner 2 points de vie. Donc ça c'est quand il y aura des créatures en face sur le champ de bataille. Je peux jouer Revenant de Karsim, 3-3 vol, contact mortel, gain de vie. Donc vol ne peut être bloqué que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans les mains que vous pouvez vous battre quand les créatures font le vol. Contact mortel, donc quelle que soit l'ambiance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que la revenante de Karsim a le contact mortel, elle a le lien de vie. Donc à chaque fois qu'elle fait 3 points de dégâts dans un sar, je gagne 3 points de vie. Voilà, j'attaque MA1. 20-19, la partie commence. Là, ça regarde ma 3-3. Il y a de la mana rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'agressivité. Dans une forêt, donc il a un deck au moins du couleur rouge-vert. Il n'évoque pas de créature. Je pose un marais. Je vais faire sur une tour, dessus une créature civique, quand je tombe au tour. On sent en ligne, une créature civique de moins de jusqu'à la fin du tour, on gagne 2 points de vie. On attendra qu'il y ait des créatures en face sur le champ de bataille. Je vais attaquer avec mes 2 créatures. Non, ça réfléchit. Il lance sa main. Moi j'attaque avec tout, je fais 4 points de dégâts. Comme je viens de vie avec la revenante de Karsim, je vais gagner 3 points de vie. Suivant. Là, 23-15. 8 points d'écart. 8 points d'écart, c'est rien dans Magic, ça peut être récupéré en 1 ou 2 tours. On en sort désolé. J'espère qu'il n'y a pas de terrain. Il concède la partie, très bien. 14 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées par forfait. Il gagne quand même. On va faire une 4e partie. Je récupère 100 plaisir à 25 points d'expérience. On lance une 4e partie. J'espère que ce sera une partie intéressante, qui dure longtemps, avec du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime. C'est pour ça que je joue à Magic, c'est pour ces parties-là qui sont des parties extraordinaires au premier sens du terme, qui sortent de l'ordinaire. C'est pour cette raison que je joue à Magic, et c'est pour cette raison que je fais des vidéos Magic pour partager mon plaisir. Je joue contre Wings for Sunny. Des ailes pour l'ensoleiller. Là, Saint-Jean 1er. J'ai une ligne, donc une mana bleue, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouges, j'ai une fontaine de renouveau pour 1 point de mana. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Pour 5 mana blancs, j'ai Verilax, la peau refuge, une 5-5. Quand Verilax arrive, s'il a été lancé, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée de votre cimetière. Si des blessures devaient être infligées à Verilax, connaissez ces blessures et mettez autant de marqueurs plus influents sur lui. Donc c'est une très bonne carte.
Elle nécessite 5 points mana blanc, ce qui n'est pas évident à acquérir. Pour 3 mana, normalement en rouge et au moins en blanc, j'ai Gloria, la grande armure, une 3-3. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. À chaque fois qu'une créature modifiée, contrôlée, inflige GV sur le combat, un joueur, exilez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Et pour 5 mana, normalement 4 verts, j'ai croissance surnaturelle au début de chaque combat. Doublez la force et l'endurance de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je fais mon adversaire, c'est à mon adversaire de jouer. Il y a une araignée qui nous regarde là. Une araignée squelette. Alors, j'ai une carte qui demande de la mana rouge, donc je joue de la mana rouge. Je joue la fontaine du renouveau. Au début de ton entretien, vous gagnez un point de vie. Sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Donc je gagne un point de vie à chaque tour. Tant que cet artefact reste sur le champ de bataille. Alors ça pose des marées. Il y a 2 marées. Il y a peut-être un deck monochrome noir. Il invoque la malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que je joue enchantée contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, je gagne un point de vie. Alors moi je pose une montagne. À mon lanceur de jouer. Il réfléchit. Un halo autour de son icône comme ça veut dire qu'il réfléchit. Dans le troisième marée, il y a peut-être un deck monochrome noir. Il invoque Rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, c'est enchantant et fait une blessure. 21 à 20, je pose une île. Je termine le tour. Alors ça invoque Sheoldred de l'Apocalypse, une 4-5 contact mortel. À chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie. Donc il a des bonnes cartes. Il a des très bonnes cartes. À moi de jouer. Je gagne un point de vie. Je pioche. Je perds 2 points de vie. Un autre point de vie, je perds 3 points de vie. 19 à main. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, il me manque de la mana. Je termine le tour. Alors ça gagne 2 points de vie. Je vais noter cette carte dans mon petit carnet. C'est une carte intéressante. Alors, Sheoldred. Je l'ai en 2 secondes. Sheoldred. L'Apocalypse. Quatre noirs. Très bien. Allez, à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. Il va m'attaquer avec sa 4-5. Voilà. Je ne peux pas bloquer, je n'ai pas de créature champ de bataille. 15 à 22. Ça gagne. Il m'a fait perdre 4 points de vie, donc il gagne 4 points de vie. 15 à 26, ça va être difficile. Je gagne un point de vie. Je pioche une carte. Je perds 3 points de vie. « 13 à 29. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je crois que je vais bientôt mourir. Ça gagne 2 points de vie. 13 à 31. Parce que 28 points d'écart. Ça pose la main, il a un deck monochrome noir. Met de côté 6 points mana. Je peux invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points mana. Il réfléchit, il invoque le tourment de grêle de feu. X égale 4, répétez le processus suivant X fois. Chaque adversaire perd 3 points de vie à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent de terrain sur le choix ou qu'il ne se défausse une carte.
Très bien, donc je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de Verilux là pour refuge. On va faire ça 4 fois. Je me défausse d'une carte, je me défausse de la croissance surnaturelle. Encore 2 fois. Je me défausse de Révélation of the Sky. Encore une fois. Allez, je vais me défausser du Terminus de Résurrection. Ouais, il me reste 3 cartes en main. Narsar m'a attaqué avec sa 4-5. Je vais perdre 4 points de vie, il va gagner 4 points de vie. Voilà. Chaque fois qu'un Narsar perd 2 points de vie, il gagne autant de points de vie. 9 à 35. 26 points d'écart. Je pioche une carte. Je perds 3 points de vie. Narsar va gagner 3 points de vie. Voilà, 7 à 38, 31 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de ma main. Je vais mourir dans les tours qui viennent. Narsar gagne 2 points de vie. Je passe l'attaquant. Narsar m'attaque avec sa 4-5. Je ne peux pas bloquer, je n'ai pas de carte sur le champ de bataille. 3-40. Je perds 4 points de vie, mais Narsar gagne 4 points de vie grâce au sang délectable. À chaque fois qu'un Narsar perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. 3, 44, 41 points d'écart. Ça va être très difficile de revenir là. Très difficile. Je perds 3 points de vie. « 1,47, je pose une plaine. Là, je peux jouer magie du combat. Vous gagnez 4 points de vie. Donc, je suis à 5 points de vie. Je ne peux pas activer mes créatures. Je ne peux pas invoquer mes créatures, je manque de mana. Narsar gagne 2 points de vie. Narsar invoque le marchand gris d'Asphodel. Une 2-4, quand cette créature arrive, chaque Narsar par X points de vie, c'est en votre dévotion au noir. Si vous devez gagner autant de points de vie que ceux, vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Donc je vais mourir. Voilà, je meurs. Moins 4 à 58. Rien à dire. J'ai apprécié ce match. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des bonnes cartes. Et malédiction en intrus. À chaque fois une créature que je enchantais contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, il gagne un point de vie. Il y a eu le rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un Narsar pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Il y a eu le sang délectable. À chaque fois qu'un Narsar perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. Il y a eu Sheol Dread de l'Apocalypse, une 4-5 contact mortel. À chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. À chaque fois qu'un Narsar pioche une carte, il perd 2 points de vie. Et marchand gris d'Asphodel, une 2-4. Quand cette créature arrive, chaque adversaire perd 10 points de vie, c'est en votre dévotion au noir, vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Donc voilà. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, celle-ci, et 3 de gagnées, pas forfait mais gagné quand même. J'espère que vous avez apprécié, donc c'est partie intéressante, voilà, c'est là, mon adversaire avait un deck très puissant. La preuve au score, 62 points d'écart, rien à dire. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt.